1, 2, 3, action! La vie, c'est comme une boîte de Sonos. On sait jamais sur lequel on va tomber. Ça, c'est la RA300. Bonne émission, surtout. Regardez-moi ces superstars. C'est le festival de Cannes en avance avec les éclairages, la jungle et tout. On va passer un bon moment. Oui, je suis certain. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, dans mon petit univers comme ça. Je suis super heureux de vous accueillir pour le test de l'enceinte Sonos RA300 qui fait suite à un long reportage, que dis-je, un film carrément, un court-métrage qui dure à peu près 1h10 durant lequel je suis allé à la rencontre des ingénieurs de Sonos. Vous avez tout sur la chaîne et cette rencontre m'a donné l'occasion de vous offrir les coulisses de la conception de la RA100 ainsi que de la RA300, donc le challenge et tout, les moments où ils se sont dit oh là là on va y arriver, on va pas y arriver, tout est sur cette chaîne dans le reportage qui apparaît ici. Mais du coup, maintenant les travaux pratiques avec le test en dur de l'enceinte RA300. Alors il faut savoir un truc concernant Sonos, marque célèbre, réputée dans le monde entier, son tababara et tout, presque inventeur du multi-room, messieurs, dames. Sonos a créé des tas de produits, ils ont les Sonos One qui sont le best-seller, donc vous avez la RA100 qui est donc le remix de la Sonos One, vous avez la Move, une enceinte hybride intérieur-extérieur, ils ont créé des barres de son, des tas de choses, mais ils n'avaient jamais, au grand jamais, conçu une enceinte Dolby Atmos. Donc la voici, la voilà. Il faut savoir avant qu'on commence que dans cette vidéo, elle n'est pas toute seule cette enceinte. Il y a du monde en face parce qu'une enceinte Dolby Atmos, moi j'en vois une autre ici. Il s'agit du HomePod 2023 d'Apple qui est Dolby Atmos et ce produit qui n'est pas Dolby Atmos, donc c'est la Sony qui s'appelle la RA3000 mais qui est quand même 360 degrés. Donc il n'y a pas beaucoup d'élus dans ce secteur mais on va quand même les comparer un petit peu dans ce test. Alors le truc important, c'est que vous allez avoir un test modulaire. Parfaitement modulaire. Je me suis dit, ça se trouve, les gens qui me regardent n'ont soit pas un seul produit Sonos, soit vous en avez déjà, soit vous dites, oh là là, et si je prenais un package, histoire de me ruiner complètement, c'est facile de se ruiner, on va en parler justement. Bref, alors le truc, on va commencer par le test d'une enceinte RA300 toute seule, en solo, en stéréo et en Dolby Atmos. Qu'est-ce que ça vaut toute seule? Après on se dit, hey, moi j'ai du dinero, on va aller plus loin que ça. On va prendre deux enceintes, on va donc les connecter, les appairer en stéréo. On fera les essais en stéréo et en Atmos. Et après, dans le cas où, sachez que ces produits ont comme faculté de base de pouvoir être mariés à une barre de son Sonos. Donc de préférence une BIM 2 ou une ARC, et peuvent devenir les enceintes surround de la barre de son. Donc on va le faire aussi, donc en solo, en duo et en surround. Avec ça, comme ça, vous aurez le paquet cadeau complet. Donc on va décoller de façon extraordinaire tous ensemble. Alors au menu descriptif technique, on va refaire un petit truc dessus. Qu'est-ce que c'est faire, pas faire? Qu'est-ce qu'il en est? Oh, je vais le faire en direct. Qu'est-ce qu'il en est de la connectique? Pourquoi il faut acheter justement des accessoires et tout? Tout n'est pas facile. Les essais modulaires. Pas à pas. Et bien sûr, en conclusion, il y aura les plus et les moins dans lesquels j'ajoute plein de choses à l'intérieur que j'ai pas dit dans le test. Comme ça vous oblige à les regarder. Comme ça, je suis un gros méchant. Petite conclusion pour finir. C'est bien, c'est pas bien, ça coûte cher. Est-ce que par hasard, ça c'est pas mieux et tout. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Tout est dans ce test chapitré. Let's go! C'est parti. On va passer au descriptif de l'enceinte. D'abord, son poids. 4,5 kg, vous voyez, c'était quand même un gros bousin, cette affaire. Alors, le premier truc à savoir, regardez bien, vous l'avez vu, il y a un câble, ce ne sont pas des enceintes nomades. Aucune de celles-ci n'est une enceinte nomade, il faut les connecter, les relier au secteur, il n'y a pas de batterie intégrée. Donc concernant la forme du produit, je me suis beaucoup expliqué avec les ingénieurs justement de Sonos, la vidéo est ici, je leur ai dit mais est-ce que par hasard c'est un petit peu moche votre machin et tout? Ils m'ont dit non PPG, c'est pas vraiment ugly, ils ont dit nous c'est la meilleure forme qu'on a trouvée par rapport à ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que dans la position des haut-parleurs, dans ce qu'ils voulaient faire techniquement, acoustiquement parlant, ils sont tombés sur ce résultat. Voilà, d'autres marques ont choisi autre chose, genre, voilà, mais eux, pas du tout. Ils voulaient mettre plein de haut-parleurs, ils voulaient mettre, on va parler tout à l'heure, des guides d'ondes. Ils ont dit, voilà, c'est le meilleur concept qu'on ait jamais pu trouver pour ce qu'on avait, nous, en tête. Autre point important, alléluia, mes frères, figurez-vous que Sonos s'est ouvert au monde. Qu'est-ce que c'est beau! On dit toujours oui, Sonos, écosystème, si on n'est pas dans l'écosystème, il ne va rien se passer. Eh bien, cette fois-ci, ils ont entendu les cris, pleurs et désespoir de vous, de moi, de tout le monde, de la terre entière. Ils ont dit, bah voilà, elles sont Wi-Fi nos enceintes, comme elles sont belles, mais en même temps, elles sont Bluetooth aussi. Folie furieuse,
On peut en effet maintenant appairer la ERA 300 en Bluetooth à n'importe quel smartphone, ce que ne peut pas faire le HomePod d'Apple qui n'est pas une enceinte Bluetooth, tout simplement. Ça, c'est un produit d'écosystème, tandis que là, maintenant, sur la génération 2023 des Sonos, vous avez iOS ou Android, vous pouvez appairer en Bluetooth avec les codecs SBC AAC. Attention, avant le premier appairage en Bluetooth, il faudra calibrer l'enceinte une fois qu'elle sera en réseau Wi-Fi. Donc d'abord, on met en réseau Wi-Fi l'enceinte, vous allez voir tout à l'heure, on la calibre, et après on peut appairer en Bluetooth avec n'importe quel smartphone. Autre chose importante et rare chez Sonos et qui se retrouve sur la ERA 300, il y a un port USB. Vous me dites, ouais, port USB, oui, mais attention, un port USB qui, grâce à des accessoires, permet de connecter n'importe quoi en mini jack, par exemple une platine vinyle qui serait préamplifiée ou bien un baladeur, vous pouvez le faire rentrer donc en mini jack à l'intérieur grâce à cet accessoire. Le premier, le voici, et si vous voulez en plus la connecter avec un câble Ethernet plus mini jack, 45 €. Mais dans tous les cas, on a une connexion filaire possible. Alors qu'avant chez Sonos, c'était ouais, nous pas de fil. Hein. Voilà, Bluetooth, révolution. Du filaire avec accessoires, vu le tarif, ils auraient pu mettre les accessoires dedans, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, on verra tout à l'heure, on va les plus et les moins. Donc ce sont déjà des points super importants pour cette génération 2023 d'enceintes. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'a réellement voulu faire Sonos. C'est-à-dire un truc... je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la ERA 300 ? D'abord, sa mission de base, si elle l'a acceptée, c'est de délivrer de la stéréo ou bien un son spatialisé à base de Dolby Atmos. Elle est capable de faire les deux en étant en solo. C'est pas impératif d'avoir deux enceintes. Là, elle est conçue comme un bloc unique. Alors, pour obtenir ceci, regardez l'architecture acoustique à l'écran, il y a 6 haut-parleurs. 2 haut-parleurs pour le basse médium et 4 tweeters pour balancer le son de tous les côtés. Il y a ce qu'on appelle des guides d'ondes. Vous voyez à peu près, voilà, les guides d'ondes, c'est pour balancer en effet les ondes dans la pièce, pour qu'on puisse les canaliser, une sorte de, comme un porte-voix en fin de compte. Allez, je vais t'envoyer tout ça dans la pièce. Et bien sûr, derrière, il faut une amplification. Il y a 6 amplificateurs séparés, classe D. Donc c'est un ampli par haut-parleur. Donc c'est vraiment de la très haute volée. À la base, l'idée pour les ingénieurs, je vous renvoie toujours vers la vidéo de la chaîne. Oh là là, ça bouge tout les côtés, c'est génial. Vers la vidéo de la chaîne. L'idée, c'est de parvenir à avoir une enceinte qui n'est pas ce qu'on appelle un sweet spot. C'est quoi le sweet spot? C'est tout simple. Quand vous êtes quelque part avec une enceinte unique, en plus, l'idée, c'est de se dire, voilà, faut que je me mette où pour avoir le son correctement et tout. Eux, ils se disent, voilà, en spatialisant grâce au guide d'onde, grâce à la conception acoustique, donc à la chambre acoustique de la ERA 300, on peut diffuser du son dans la pièce d'une façon équivalente où que l'on soit. C'est l'idée d'avoir un son enveloppant, c'est la grande vogue actuellement chez Sony, ainsi que chez Apple. À la différence, messieurs, dames, qui est toute simple, c'est que cette enceinte n'est pas censée être posée au milieu de la pièce. Regardez comment elle est faite. Là, c'est l'arrière. Hein. C'est vraiment l'arrière. Donc, on la pose, on la met comme ça. Donc, le son peut être enveloppant par là. Par là. C'est-à-dire qu'elle est... Voilà. Et celle-ci est différente parce qu'elle a un woofer au milieu et 2 haut-parleurs autour. Donc, c'est le HomePod d'Apple. Lui peut être mis au milieu de la pièce parce qu'il est radiant sur 360 degrés. C'est passé en corolle ici. Elle, c'est pas ça. Elle, c'est face à vous. Donc, c'est 2 concepts différents. Et je rappelle que l'enceinte donc Apple HomePod n'est pas une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte qui donc peut être appairée à 2 enceintes, mais ne peut pas être intégrée. Le HomePod ne peut pas être intégré avec une barre de son ou un truc comme ça. C'est pas possible. Tandis que elle est une enceinte à la fois solo, duo ou écosystème Sonos. Vous voyez un petit peu la différence entre les produits. À la base, la promesse, c'est de vous offrir, même en stéréo, une scène sonore hyper large. Parce qu'attention, même avec de la stéréo, on utilisera tous les haut-parleurs. Il n'y en a pas que 2, hein. Il va balancer de tous les côtés. Mais en Atmos, vous allez avoir un beamforming, c'est-à-dire en effet des faisceaux de sons qui vont aller comme ça, en haut, en bas, sur les côtés, grâce justement au système de beamforming. Donc voilà, imaginez un triangle, c'est-à-dire hop, vers vous, c'est flac, vers vous, par là-bas, par là-bas. Et c'est ce que fait cette enceinte. Et c'est ce que fait cette enceinte grâce à un cerveau numérique. Elle est capable de diriger les sons dans la pièce en faisant du beamforming. Attention, quand on parle de Dolby Atmos, concernant l'écosystème Sonos, c'est Apple Music et Amazon. Ces 2 entités proposent des contenus en Dolby Atmos et Sonos est en deal
avec ces deux entités uniquement. Il n'y a pas Tidal, à ma connaissance, en Dolby Atmos. Mais dans tous les cas, Apple Music, je crois que c'est arrivé à la fin du mois de mars. Au travers de l'application, on peut avoir du Dolby Atmos en musique. On verra ça tout à l'heure. Hop, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. En même temps, je vais devancer vos questions en répondant à un truc très très simple. Pourquoi est-ce que les enceintes Sonos Era 300 ici présentes ne sont que Dolby Atmos et pas DTS? Alors j'ai demandé aux ingénieurs en Californie, aux gens qui ont conçu, qui m'ont dit voilà, le produit à la base a été conçu pour la musique. C'est vrai qu'on peut utiliser ces enceintes en surround associées à une barre de son, mais à la base, l'idée, c'est Dolby Atmos. Donc le Dolby Atmos for Music, et de ce fait, l'enceinte est compatible Dolby Atmos, tout simplement. Il est vrai, quand même, on va pas se mentir, que le DTS chez Sonos, c'est plutôt une tolérance. C'est arrivé tout doucement sur les barres de son, il y a encore le DTS le plus basique, mais ils sont pas dedans. Ils sont pas dans le DTS, ils sont vraiment dans le Dolby avec Apple et tout, et voilà. Ils sont très proches d'Apple, ces gens-là. Oh là là, ils sont même pas loin en Californie. Qui dit Dolby Atmos dit il vaudrait mieux que l'enceinte sache un petit peu où elle est. C'est mieux, parce qu'elle doit spatialiser de tous les côtés, virtualiser. Et si elle ne sait pas si la pièce est haute ou bien s'il y a un mur végétal, elle va faire un peu n'importe quoi. Donc il faut calibrer un petit peu cette enceinte Sonos Era 300. Et pour ce faire, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire chez Sonos depuis quelques années, qui est un énorme monument de frustration. C'est le mode True Play, qui est dans l'application Sonos. Voilà, le mode True Play, c'est uniquement compatible avec iOS, donc les iPhones. On utilise le micro de l'iPhone pour calibrer la pièce, c'est-à-dire que le micro devient un micro de calibrage. C'est-à-dire que le micro devient un micro de calibrage. Donc on se place à l'endroit où on doit écouter l'enceinte, donc sur son canapé ou bien sur son mur végétal, et l'enceinte va envoyer des tas de signaux, et puis on va être là. On va faire un peu la danse de Saint-Guy, et l'enceinte va savoir si on est loin, pas loin d'elle, s'il y a une hauteur et tout. Ça, c'est le mode True Play. Mais ça, c'est fini. Enfin non, c'est pas fini. Disons que c'est toujours actuel. Vous pourrez toujours calibrer avec True Play et votre iPhone, messieurs, dames. Mais désormais, il y a 4 micros à bord de la Era 300 qui permettent à cette enceinte, pour la première fois chez Sonos, de s'auto-calibrer. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de smartphone, ni Android, ni iOS d'ailleurs, et elle va se calibrer en envoyant des sons de tous les côtés. Le son va revenir, elle va calculer en effet dans ce cas-là la taille et tout le tremblement, et elle va s'auto-calibrer grâce à ce mode. C'est Star Wars quand même. Moi, je me suis dit, les enceintes sont blanches, avec un petit peu de couleur et tout. Bon, on va parler d'un truc super important, primordial. D'ailleurs, chez Sonos, je vous le donne en mille, c'est l'application. L'application Sonos, donc la S2, qui est formidable. Elle est formidable parce qu'elle vous prend par la main avec des tutoriaux, des explications et autres. Mais un truc encore plus important, c'est que cette chose qui est ici, si jamais vous n'avez pas encore utilisé l'application pour l'enregistrer sur le compte Sonos et autres, vous n'en ferez rien du tout. Vous pouvez toujours l'acheter, la brancher, mettre le son, et il va vous dire ok, il y a du son, vous ne pourrez pas l'appairer ni quoi que ce soit. Il faut donc commencer par l'intégrer à l'écosystème Sonos au travers de l'application, donc réseau Wi-Fi. Et après, vous pourrez jouer de tas de paramètres. Le premier paramètre, First one, c'est directement, mais où es-tu? C'est-à-dire que le premier paramètre qu'on vous demande, c'est où vas-tu installer l'enceinte? En effet, dans la cuisine, le living et autres, on commence donc le puzzle Sonos. Libre à vous après de le faire grossir avec d'autres produits Sonos qui sont donc gérés au travers de l'application. Donc une Era 300, ça va. 2 Era 300, c'est possible. Dans ce cas-là, l'application se commute en stéréo. Il y en a 2. Et si vous avez envie, également dans l'application, vous pouvez ajouter la barre de son. Et dans ce cas-là, l'application va vous dire, OK, il y a une barre de son, donc vous, les mémères, vous êtes des surround. Et tout est géré au travers de l'application. C'est absolument dingue. C'est très très simple à faire parce que tout est expliqué en français et tout. Vous voyez, actuellement, ça s'affiche de tous les côtés. Il y a plein de réglages. On peut bien sûr gérer l'audio avec un réglage d'égaliseur. On peut gérer la compression, c'est-à-dire le son compressé ou pas, quelquefois le soir s'il y a des gens qui dorment, hop, on met la compression de la dynamique. On peut régler un mode loudness. Alors le loudness, c'est parce que l'oreille humaine, la nôtre, l'oreille des êtres humains, on n'entend pas très bien le grave et l'aigu quand c'est à bas volume. Donc dans ce cas-là, on pousse un petit peu le loudness, ça fait que même à bas volume, on a quand même des aigus et le grave. Voilà. Et si on monte le volume, ça s'efface, donc le système disparaît. Donc c'est plutôt cool. On a également une gestion en Dolby Atmos des sons verticaux. Donc vous avez tout ça sur l'application. Vous avez la gestion de l'entrée USB, parce qu'en effet, c'est une nouveauté quelque part chez Sonos. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, dans l'application, il y a le fameux réglage de la calibration de la pièce. On va faire un petit essai, comme ça on va déplacer tout et on va commencer les vrais essais sur le terrain. C'est ça qui est important, c'est qu'on le vive ensemble. On va commencer les essais sur le terrain avec de la stéréophonie. Vous allez voir que c'est un produit qui est quand même assez étonnant, c'est rien de le dire. Allez, c'est parti.
Captation audio 3D binaurale avec les Galaxy Buds 2 Pro ainsi qu'avec le S23 Ultra. On va s'offrir comme ça un petit calibrage de l'enceinte Era. Vous allez entendre le son que ça fait, c'est un peu Star Wars, c'est génial. C'est parti, on calibre, je me tais. Bing! Cette douce musique. Ah! La Era 300 est calibrée pour ma pièce. Et voilà. Oh là là. Ça, c'est la séquence immersion totale. C'est parti, voici les essais sur le terrain. Alors le produit était positionné ici, j'ai fait le calibrage, tout va bien. C'est appairé, je suis en Wi-Fi, on va pouvoir balancer du lossless et tout au niveau de la qualité audio. Tout est prêt pour le décollage. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti en stéréo classique, c'est-à-dire en effet, on envoie un signal stéréo en Wi-Fi avec la musique étant lossless, donc en bonne qualité. Qu'est-ce que ça donne? Et après, on passera aux écoutes en Dolby Atmos. Ce pourquoi elle a été créée. Parce que là, le truc qu'il faut commencer à savoir concernant la Era 300, c'est qu'elle est quand même assez balèze. C'est-à-dire que si on compare, regardez un petit peu, je vais la mettre à côté, c'est plus simple. Si on compare le HomePod, qui est tout ricucu, qui est tout mimi de l'autre côté, l'autre c'est un monstre. Donc regardez la différence de taille, vous doutez bien que ce que sort le HomePod, c'est pas tout à fait ce que sortira ce produit qui coûte quand même 500 €, tandis que le HomePod se trouve cher également, mais pas autant. Elle a été conçue pour être placée comme ça, c'est-à-dire pas trop loin d'un mur. Elle va balancer le son notamment en frontal. Elle n'est pas faite pour être au milieu de la pièce et diffuser comme ça en corolle. Ces haut-parleurs sont pas prévus pour ça, bien sûr, elle va envelopper la pièce à sa façon, mais elle ne peut pas l'envelopper aussi bien qu'un système circulaire complet. Voilà, c'est la différence principale entre ces deux produits. Et le truc que je peux vous dire tout de suite, je ne vais pas passer mon temps à faire ça avec le HomePod, mais disons que la puissance délivrée par la Sonos, c'est dingue. C'est-à-dire que si on parle uniquement du fait qu'elle est quand même très ramassée, c'est un produit qui ne fait pas 50 cm, c'est pas une barre de son, elle balance une puissance assez dingue. Ça, c'est le premier truc qu'on peut noter. À noter concernant la puissance, et j'insiste là-dessus, il y a à mon avis un limiteur, c'est-à-dire que l'enceinte peut saturer, c'est-à-dire qu'on pousse à fond, mais on sent qu'il y a un taquet, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui l'empêche d'exploser. Il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc qui, à mon avis, dès que ça commence à être trop fort, elle ira pas plus loin. Elle ira pas plus loin. Globalement, concernant la signature sonore de l'enceinte, c'est tout simple. Vous avez un graphe qui est quand même assez imposant. C'est-à-dire si vous touchez pas au réglage ou un truc comme ça, vous entendrez un graphe qui est imposant. Mais attention, imposant à un certain volume. C'est-à-dire que l'enceinte, à mon avis, est truffée de protection. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre très très fort, vous allez voir que le graphe va devenir moins violent. Il va donc se protéger. Vous allez avoir le médium qui va continuer, vous allez avoir l'aigu, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de grave parce qu'il y a une protection sur le produit. Donc à volume moyen, vous allez avoir un son qui est cohérent, qui est relativement équilibré, avec du grave, qui sera bien présent. Vous pouvez toucher à tout dans les paramètres. C'est ça qui est important avec ce produit, c'est que vous pouvez toucher à tout. C'est-à-dire si ça vous plaît pas, vous pouvez rajouter du grave, vous pouvez mettre une compression dynamique, vous pouvez jouer sur des tas de paramètres. Donc vous inquiétez pas. Moi, quand je teste, je le fais sans toucher à tout, parce que je me dis en même temps, chacun fait ce qu'il veut après. Donc globalement, la signature sonore de l'enceinte Era 300 est une signature sonore qui est propre, avec un très beau médium, il y a un très beau rendu des voix. Ça c'est clair, il y a un super rendu des voix. C'est extrêmement clair, on sent qu'ils ont bossé là-dessus, c'est pas une première chez Sonos, les voix sont très nettes. Donc du grave, un peu trop parfois, c'est à vous de jouer avec, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre pièce, parce que ici, je vous rappelle qu'on a quand même une pièce qui fait 4 mètres 20 ou un truc comme ça en hauteur, donc mes mères, elle fait tout ce qu'elle peut, elle le sait parce qu'elle a calibré la pièce. On l'a également essayé ailleurs, on l'a essayé dans une pièce plus classique. Donc globalement, la signature sonore reste la même, du grave et un très beau médium. Il peut devenir agressif si on fout tout à fond, mais une très belle présence des voix. Mon petit grief, c'est quand même sur la précision de l'aigu. C'est-à-dire que globalement, ce produit, bien sûr, l'aigu est net, mais il n'est pas super défini. On n'a pas affaire à une enceinte qui est une enceinte ici d'une grande marque de hi-fi, comme Bowers & Wilkins ou autre. On sent que l'aigu est bon, mais il ne te flatte pas l'oreille, il n'est
pas en train, ah, c'est super défini, c'est de la haute fidélité. Non, on n'est pas là-dessus, on est sur quelque chose de propre, qui peut devenir également agressif si on pousse à fond, mais ce n'est pas le plus bel aigu que j'ai entendu. Mais globalement, qu'est-ce que c'est satisfaisant? C'est-à-dire que le son est très présent. On a une excellente présence générale du son, on a un beau battement de dynamique, regardez comme il est beau le battement de dynamique, et on a toujours, moi j'estime, une sorte de protection pour pas qu'elle crachote trop, et qu'il y a un limiteur, une sorte de limiteur, je pense qu'ils ont placé dessus, qui fait que la dynamique s'écrase à un moment donné pour pas que vous preniez le haut-parleur en pleine tête. Voilà, c'est mieux quand même à ce prix-là. Donc un truc important que je dois vous dire tout de suite, parce que c'est important, messieurs, dames, il va délivrer de la stéréo, on parle de la stéréo depuis le début, mais il va la délivrer au travers de tous les haut-parleurs. C'est-à-dire que là, lui, ce qu'il va faire, c'est que le système va avoir une scène sonore extrêmement large. C'est-à-dire que là, vous voyez l'enceinte, elle est ramassée, mais quand vous avez le son, je peux vous garantir qu'il occupe vraiment toute la scène centrale ici, beaucoup plus que le ferait justement le HomePod qui, lui, dans son rôle, va plutôt faire du circulaire, c'est-à-dire va balancer un peu dans toute la pièce, mais n'est pas sur forcément la scène sonore frontale. Donc là, ce qui est important pour vous, c'est que vous sachiez qu'avec un seul produit, donc une ERA 300 toute seule, vous avez naturellement, j'entends bien naturellement, une scène sonore stéréo large. C'est large. Alors, si vous imaginez le son, il fait ça, quoi. Voilà. Donc là, j'essaie de vous le schématiser au mieux parce que j'adore faire ça avec vous. C'est une captation particulière, cette vidéo. C'est pas simple parce que j'ai envie de vous faire vivre les choses au maximum. Et là, donc, je jongle. Maintenant, je vais capter en binaural le son délivré par cette enceinte avec de la musique en Dolby Atmos. Ce pourquoi elle a été conçue en mode solo, c'est pour de la musique sur Apple Music ou bien Amazon Music en Dolby Atmos. C'est parti, vous êtes prêts? Je vais parler par-dessus la musique un peu parce que sinon je vais me faire gauler par YouTube. Wouh! Waouh! C'est dingue! C'est dingue, c'est dingue, je vous jure c'est dingue. Parce que là, en fin de compte, j'ai les voix qui sont montées en cathédrale dans le délire complet. C'est extrêmement large, c'est super impressionnant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait entendre normalement. C'est d'une largeur infinie. Là, je peux vous dire, les yeux dans le capteur, que de toute évidence, la ERA 300 a vraiment été conçue pour travailler en Atmos. C'est-à-dire que là, on sent immédiatement, dès qu'il y a eu le premier morceau en Atmos, j'en connais plusieurs, il y a le groupe R, il y a Sam Smith, il y en a plein, il y a le Pink Floyd, il y en a plein qui ont été faits en Dolby Atmos avec une qualité tout à fait correcte, donc vraiment des vrais ingénieurs du son. Et ce que j'ai écouté sur R ou Pink Floyd avec l'enceinte ERA, c'est du délire. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas le son le plus hi-fi du monde, parce qu'en plus, l'Atmos sur Apple Music, c'est pas du lossless, hein, mais on a une largeur de la scène sonore et de vrais effets d'élévation. Moi, j'ai entendu les voix du début du morceau de Sam Smith qui sont vraiment parties dans l'espace. Hein. C'est-à-dire que j'ai senti que ça a monté d'un coup, comme une cathédrale. Vous avez le début avec Mommy Don't Know, ça monte comme dans une cathédrale. Et je dis, mais c'est du délire, parce que sur le morceau originel en stéréo, c'est beaucoup plus plat que ça. Donc on sent que le produit a été parfaitement pensé pour délivrer de l'Atmos avec un seul bloc. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on va mettre le deuxième, on va mettre en stéréo, puis Dolby Atmos, mais avec un seul bloc. Donc, c'est pas la peine de vous dire « Oh mon Dieu, j'ai besoin de 12 enceintes ». Non, lui tout seul, enfin elle toute seule, cette enceinte, est parfaitement capable de spatialiser avec une puissance correcte, avec des effets qui sont larges. On a notamment une belle largeur frontale et d'élévation frontale avec quelques effets surround. Parce que bien sûr, le plus dur, c'est derrière vous, hein, parce qu'il faut basculer en servant des murs et autres. Mais en frontal, c'est fabuleux, c'est extrêmement large. On passe de quelque chose en stéréo qui était déjà large, je vous ai montré tout à l'heure, c'était large, et vous ouvrez complètement la scène et vous dites « Oh là 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 ». Donc je vous dis « Oh là 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 ». Voilà. Comme si vous y étiez. Maintenant, on va appairer la deuxième ERA 300, voir si par hasard l'apport est gigantesque ou si celle-ci... Ah oui, elle me parle. Oui, je vais appairer la deuxième enceinte ERA 300 pour savoir si en effet le son va être décuplé dans ses effets ou bien si celle-ci toute seule s'en sort bien pour un living qui fait 25-30 mètres carrés. Est-ce qu'on a besoin de la deuxième ? Alors, je vous dis un truc avant que je mette la deuxième en route, c'est pas parce que vous rajoutez une deuxième enceinte qu'on a 2 fois plus de décibels. Hein. Ça marche pas comme ça en audio, hein. Heureusement, vous imaginez, dans les concerts, vous auriez comme ça... Mais vous les avez en plus. Ça y est, on a basculé en stéréo.
Alors avec deux enceintes distinctes, alors l'appairage c'est fait en 3 minutes, c'est-à-dire que vous voyez les images à l'écran, c'est extrêmement simple. Une enceinte est détectée, elle est mise en réseau, on utilise le réseau de l'une pour mettre l'autre, on n'a même pas à rentrer les codes à nouveau. C'est fait, c'est une enceinte de plus, c'est séparé, gauche-droite, il y en a une des deux qui a les micros pour Sonos Voice Control qui permet de dire voilà, mets-moi de la musique et autres. C'est intégré au système, tout est optionnel, parce qu'en plus on a un petit bouton derrière pour éteindre les micros si on le veut manuellement. Alors la question est la suivante, est-ce que l'ajout d'une enceinte de plus change radicalement l'expérience? Ma réponse va être extrêmement simple. Elle change l'expérience en stéréo. C'est-à-dire en simple stéréo, c'est vrai, la séparation gauche-droite est plus nette, évidemment, puisque une enceinte au milieu et deux qui se séparent, et encore là, elles sont séparées, elles pourraient être encore beaucoup plus séparées, genre les JBL à côté. Mais donc, on sent que c'est beaucoup plus impactant, c'est-à-dire qu'en effet, l'impact des instruments, la voix qui est centrée, on sent que c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que là, on ouvre encore, mais on ouvre avec précision. C'est-à-dire que c'est pas un effet de genre avec l'enceinte qui est ici et qui va faire « Ah, je pousse !» Mais non, là, tu n'as pas besoin de pousser, puisqu'il y en a deux séparés, donc on sent que c'est entre guillemets. Ne prenez pas mal les mots. En mettre deux, ça donnera une stéréo qui est moins artificielle, dans le sens, elle n'a pas besoin de pousser artificiellement, si je puis dire, même s'il y a des haut-parleurs séparés à l'intérieur. Mais là, en séparant vraiment les deux effluves, on a un son qui est, à mon avis, en stéréo, plus net, plus précis. Mais attention, l'enceinte toute seule, comme je vous l'ai dit, c'est super impressionnant parce que toute seule, elle pousse vraiment sur les côtés parce qu'elle sait qu'elle est toute seule. Donc elle ouvre carrément justement sa scène sonore parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'autre en face. Question qualité sonore, signature sonore, est-ce qu'on a une différence avec une ou avec deux? Oui, la différence, ça vient notamment de la puissance du grave. À deux, on peut dire que le grave devient vraiment conséquent. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des enceintes qui pulsent pas mal à deux sur le grave, toute seule ça pulse, mais moins. Donc là, vous ajoutez du grave notamment, vous ajoutez une stéréo qui est plus précise et un meilleur impact sur par exemple les cymbales, sur des trucs comme ça, certains synthés, puisque vous avez deux enceintes. Alors le truc qui moi m'a fait un petit peu drôle, je suis franc avec vous, je dis les choses, je suis là pour ça, c'est pour ça que je tiens mon smartphone n'importe comment, c'est que l'enceinte toute seule, quand elle a travaillé en Dolby Atmos, c'était super impressionnant. Pourquoi? Parce qu'elle était toute seule. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai eu le départ justement des morceaux de air ou autres, avec l'enceinte au milieu qui basculait de l'atmos dans l'air, c'était super impressionnant. Là, à deux, c'est un peu moins impressionnant parce qu'on sait qu'on en a deux. Justement, donc les effets sont pas forcément décuplés. On dit pas tiens, oh, il y a plus d'effets. On a des effets qui sont entre guillemets un peu plus larges, un peu plus aériens parce qu'on sent que ça monte quand même un petit peu. C'est jamais non plus un décollage comme avec une barre de son qui a 12 haut-parleurs pour l'élévation verticale. Mais on sent qu'il y a un plus. Mais c'est vrai que toute seule, l'enceinte est plus impressionnante parce qu'on sait qu'elle est toute seule. Ouais, et à deux, c'est presque plus normal. C'est bête de le dire, mais c'est presque plus normal d'avoir un son qui est avec une meilleure stéréo, avec un son qui a une spatialisation Atmos différente, parce qu'on double la mise. Ce que je peux vous dire avant qu'on passe à la suite, c'est que pour moi, cette enceinte a vraiment été conçue à la base pour bosser seul. Ils ne se sont pas dit, les gens, on va obligatoirement en acheter une seconde. Je pense pas. Ils se sont dit, on va déjà essayer de faire en sorte que toute seule, imaginez, elle est là. Bon, on va la mettre tout de suite. Le mec, on est en direct, enfin pas vraiment, mais c'est pas grave. Voilà, imaginez, voilà, elle est là. Les mecs, quand ils l'ont conçue, ils se sont dit, bah voilà, elle a quand même été conçue pour travailler toute seule, mais bien sûr, à deux, c'est mieux. Donc maintenant, on va ajouter la barre de son et on va les foutre en surround derrière. Parce que le truc que je voulais vous dire, c'est quand on va les mettre en surround derrière avec la BIM 2, on va passer sur un système 5.1.4 à ma connaissance. C'est-à-dire qu'on va rajouter à l'arrière non pas des simples enceintes surround dites classiques, on va rajouter à l'arrière des enceintes qui sont déjà conçues pour travailler toutes seules en Dolby Atmos et on double la mise à l'arrière. Donc vous imaginez la bulle sonore qu'on va avoir à l'arrière si on met ça justement à l'arrière de la pièce. Il y a très peu d'enceintes surround qui ont ce type de système avec 5 haut-parleurs à l'intérieur, en plus avec des électroniques qui permettent de spatialiser. C'est assez rare. Donc c'est sur là-dessus que... C'est français ça? Oui, c'est là-dessus. Le mec. C'est là-dessus que Sonos mise en disant vous avez une BIM 2, parce que la 1 ça fonctionne pas. Vous avez une BIM 2, vous avez une ARC, mettez ça à l'arrière, ça coûte une blinde, mais vous allez voir, vous allez entendre un surround comme vous avez rarement entendu. C'est parti, à nouveau la captation en audio 3D binaural avec le S23 Ultra et les buzz. Voici la partie peut-être la plus passionnante de cette vidéo, celle qui m'a demandé oh là là, mais comment je vais faire ça? Comment je vais leur montrer? Vous avez une barre de son Sonos chez vous. Attention, uniquement la BIM 2
ou bien la Arc, pas les autres, hein, et vous voulez appairer 2 enceintes ERA 300. C'est relativement facile, vous allez voir les captures à l'image. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme si les ERA n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en effet, là, je les ai installés, mais quand vous recevez vos ERA 300, vous les mettez à 0. Voilà, elles n'existent pas. Il faut commencer par appairer ou réappairer la barre de son Sonos toute seule. C'est-à-dire sans s'occuper du reste. Et après, vous dites, est-ce que tu veux ajouter 2 enceintes surround? Et là, vous dites, oui, 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 ah bah oui, s'il vous plaît, au prix où ça coûte. Dans ce cas-là, vous allez mettre sous tension celle-ci, et puis attendre un peu et mettre l'autre sous tension. Et à ce moment-là, dans l'application, elle va commencer à vous dire, voilà, j'en ai trouvé une, peut-être l'autre, et machin, et truc, et regardez ce qui s'affiche à l'écran, on y arrive. Moi, il m'a fallu 10 minutes pour appairer la barre de son Sonos aux 2 ERA 300 avec les tests en même temps où il commence à tester la pièce et tout. Alors, je tiens à dire un truc important, c'est que ces enceintes ont été testées dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que là, je les ai installées ici pour faire la vidéo parce que le son est pas mal aussi, mais on a des images dans une autre pièce et autres. Je les ai testées dans 3 pièces différentes, mais ça, c'est la pièce où je fais le tournage. Donc c'est important de le savoir, parce qu'elle est bien, parce qu'elle est grande, elle a été calibrée et tout, donc c'est merveilleux. Donc vous allez maintenant entendre, en binaural, le son délivré par la barre de son plus les 2 ERA 300. C'est-à-dire que ces enceintes, je vais revenir dessus, ces enceintes, à la base, ont été créées pour la musique. Le Dolby Atmos for Music, c'est leur base. Ce ne sont pas vraiment des enceintes home cinéma, mais dans le cas présent, utilisées en surround et non pas en solo, c'est un complément de ce que va envoyer la barre de son. Et dans ce cas-là, on a une cohérence qui va s'installer, parce qu'elles vont plus travailler en solo, elles vont travailler appairé à un système qui est déjà frontal, qui va donc balancer un signal Dolby Atmos en frontal, une partie, et qui va être récupéré à l'arrière par les ERA. J'ai le grave devant, les effets qui se baladent à l'arrière. Voilà. Vache. Ah. Oh la vache. Là, je vais me faire gauler par YouTube. Mais bon, j'ai écouté, hein, ça fait un mois et demi que je l'entends le truc. Donc là, je fais la vidéo, mais j'ai eu le temps de me mettre dans la tête. Ça prend de la hauteur. C'est extrêmement impressionnant. Là, on a quelque chose qui prend de la dimension. C'est-à-dire elles sont hybrides, en fin de compte. Même pas, elles sont tribrides. C'est toutes seules, à 2 ou en surround en arrière. C'est ça qui est dingue. C'est ce côté modulaire où un produit qui a été conçu, allez, toute seule comme une malheureuse, eh ben, il peut aller plus loin, ce produit. Il peut s'associer en surround pour grandir la scène. Parce que là, ce qui se passe, c'est de la façon dont elles sont conçues, ces enceintes, quand vous les mettez en surround, donc à hauteur d'homme, ou si vous voulez les placer un petit peu au plafond comme ça, moi je conseille à hauteur d'homme ou même sur derrière un canapé ou un truc comme ça, vous avez une scène sonore extrêmement ouverte parce qu'elles sont Dolby Atmos à la base, toutes seules. Donc imaginez, vous leur demandez d'avoir des sons radiants qui sont balancés à l'intérieur du signal Dolby Atmos, elles se donnent à cœur joie les mémères derrière. Elles sont super heureuses, et moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant! Elles prennent une autre dimension, c'est-à-dire qu'elles ont un autre rôle, elles le tiennent à merveille. À l'arrière, c'est d'enfer. De vous à moi, je pense qu'il faut mettre la Arc associée au ERA 300 parce que la BIM 2 n'est pas assez puissante pour tenir tête. Voilà, je suis content, hein. Donc je vais vous mettre un petit peu un extrait d'un film avec un truc qui tabasse. Bon, là nous sommes donc, voilà, je vous montre un petit peu, c'est Conjuring. La barre de son, vous allez la deviner, elle est ici. J'ai les enceintes surround qui sont là. Et on va écouter un petit peu ce qui se passe. Oh là 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 là. Oh, la vache. Je vous en montre un peu, mais sinon je vais me faire avoir avec les droits. Oh mon Dieu. Enceinte Wi-Fi et Bluetooth, ouverte à tous les smartphones. Donc c'est une vraie enceinte Bluetooth qu'on peut appairer très facilement, contrairement au HomePod de Apple qui n'est pas une enceinte Bluetooth. Qualité audio générale, c'est un son très agréable à écouter. Grosse puissance possible, 6 haut-parleurs avec 6 amplis séparés, c'est plus puissant que le HomePod d'Apple. Grande largeur de la scène sonore, en effet même en stéréo, l'enceinte utilise tous ses haut-parleurs. Donc ça fait vraiment une belle scène sonore,
Un peu comme ce que fait l'enceinte Devialet Mania, qui utilise tous ses haut-parleurs en permanence. Grande clarté du signal audio avec une très belle présence des voix. Utilisée en solo, l'enceinte en Dolby Atmos fait vraiment des étincelles. Elle a vraiment été conçue pour ça, c'est assez impressionnant. Quand on rajoute une deuxième enceinte ERA 300, on a vraiment une stéréo qui est plus précise, plus percutante. La double calibration du produit, calibration via iOS avec TruePlay et calibration avec ses micros. On a cette fois-ci la possibilité, même si on n'a pas d'iPhone, d'avoir un calibrage réalisé par l'enceinte. La possibilité de relier la ERA 300 en filaire grâce à l'achat de ce petit accessoire à 15 € ou bien celui-ci à 45 € qui en plus a un port Ethernet, mini jack Ethernet ou bien mini jack seulement. C'est génial, Wi-Fi, Bluetooth et filaire. Possibilité d'utiliser deux enceintes ERA 300 en guise d'enceinte Surround Dolby Atmos associée à une barre de son Beam 2 ou bien ARC. Et là, vous avez un système complet qu'on pilote au travers de l'application qui est vraiment extraordinaire. Touche tactile sur le produit, elles sont très pratiques. Excellente captation des ordres. En effet, les micros fonctionnent bien, les micros longue portée. Même s'il y a de la musique, il faut juste monter un petit peu la voix, mais les ordres sont compréhensibles. Pilotage à la voix possible au travers du système Sonos Voice Control, qui est un système français. Alexa à bord, Spotify Connect. L'ERA 300 peut être utilisée dans une salle de bain. Elle résiste à l'humidité, pas à la pluie ou machin, non, non, humidité ambiante dans une salle de bain. C'est ce qu'ils disent, hein. Le prix, 499 €. Le doublon, c'est presque 1000 €. À ce prix-là, il y a des barres de son aussi, hein. Globalement, des effets d'élévation assez discrets. Un son qui reste malgré tout très frontal dans son idée, c'est-à-dire que l'enceinte est là, elle balance par ici, c'est assez frontal, c'est enveloppant, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui est général. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du 360 degrés, on sent que c'est par là que ça se passe, un petit peu ça monte, ça va un petit peu à l'arrière, mais c'est pas non plus waouh. Ça reste une enceinte qui est un bloc. Quelquefois, j'ai pu entendre un effet de dynamique écrasé, c'est-à-dire quand on fout à fond ou quand on monte, on aperçoit qu'il y a une sorte de limiteur pour pas que le haut-parleur parte en vrille, quoi. Donc il y a un côté, la dynamique est un petit peu écrasée par moment j'ai dit, hein. Sinon il y a un battement, hein, quand même. Sonos, l'enceinte coûte déjà 499 €. Les accessoires à 15 € ou 45 €, ça pourrait être dedans quand même, l'accessoire pour avoir donc du filaire connecté directement à l'enceinte. Ça aurait été sympa, ça aurait fait plaisir aux gens, je pense. Surtout 15 € là, on le met dans la boîte. Comme ça, si les gens ont directement une platine vinyle préamplifiée ou bien un baladeur, ils peuvent avoir une entrée mini jack et connectée à la ERA 300. 15 €. Même s'il s'agit d'une enceinte Bluetooth, il y a des fonctions qui sont réservées à l'écosystème Sonos dans le multiroom ou bien à AirPlay, c'est-à-dire à Apple. Voilà, tout n'est pas parfaitement ouvert non plus. Il n'y a pas Google Assistant. Ça me gêne, mais c'est pas si gênant que ça. On ne peut absolument rien faire si quand on achète cette enceinte, on ne fait pas une inscription sur le compte Sonos. S'il n'y a pas de connexion Wi-Fi, si on ne la met pas en réseau, on ne fait rien. Il faut d'abord qu'elle s'inscrive à l'intérieur de l'écosystème Sonos et de votre réseau Wi-Fi. Sinon, vous n'aurez rien. Il faut bien positionner l'enceinte ERA 300 en solo pour avoir une belle spatialisation et de beaux effets stéréo. C'est que globalement, on a créé ce produit pour que ça soit assez large dans la pièce et autres, mais on peut dire que voilà, il faut quand même être centré devant, hein, sinon c'est un peu plus diffus. Il n'y a pas Chromecast à bord. Pas de Bluetooth multipoint. Il y a une latence en Bluetooth. Si vous êtes un abonné de la plateforme américaine de streaming qui s'appelle Tidal, donc Tidal, elle n'est pas à bord en Atmos. Pour avoir de l'Atmos avec ce produit, c'est uniquement, à ma connaissance, Apple Music et Amazon Music. Je rappelle également que Amazon Music ou bien Apple Music en Atmos, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Si vous déconnectez le mode Dolby Atmos, dans ce cas-là, vous avez la musique en qualité lossless, donc sans aucune perte, 16 bits ou 24 bits. Il faut savoir que le Dolby Atmos, sur les plateformes de streaming, c'est un son compressé avec perte. Il y a eu quelquefois des petits bugs tout mignons sur l'application Sonos avec Apple Music. Quand on a l'application Sonos, on intègre Apple Music à l'intérieur et normalement, on devrait se voir indiquer si un fichier est en Dolby Atmos ou pas. Quelquefois, c'est pas indiqué. Donc, quelquefois, c'est indiqué, moi je l'ai vu apparaître, et d'autres fois, un morceau que je savais Dolby Atmos n'a pas été indiqué Dolby Atmos. Donc, à la base, il faut bien vérifier sur l'application Apple Music de base quels sont les morceaux Dolby Atmos, et pas uniquement se fier à ce qui est marqué sur la version Sonos, si je puis dire, de l'application Apple Music. Vous avez compris parce que... Hop, 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 hop. Concernant l'appairage d'un smartphone en Bluetooth, ce sont les codecs audio basiques, AAC, SBC, il n'y a pas d'aptX ou truc comme ça, c'est un codec basique. Mais au moins, l'appairage se fait, quoi. C'est une enceinte Bluetooth. Le grave est parfois envahissant. Qui plus est, quand on a deux enceintes ERA 300,
on sent que ça pousse bien sur le grave, on peut bien sûr le réduire au travers de l'application. Donc on a des réglages d'égaliseur et enlever le loudness ou des trucs comme ça, on peut alléger le grave. Pour information, quand vous avez du grave à volume moyen sur l'enceinte, si vous montez le volume, vous allez voir le grave qui va se diminuer parce qu'il y a une protection. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas péter justement les haut-parleurs. Donc vous allez vous rendre compte par vous-même, vous allez monter, vous allez voir qu'il y a moins de grave quand on met très très fort. Parce que ça va retenir un peu. Dans ce cas-là, 2 enceintes, c'est pas plus mal. Ça permet de conserver du grave même si on pousse fort. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Ah bah oui, elle me cause. Ah bah voilà. Elle me cause toutes. Hein. Bah non, pas celle-là. Elle me cause toutes parce que c'est vachement bien. Voilà. Mon Dieu, il est tard dans la nuit, c'est pour ça. Je suis avec vous et je déconne. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Merci d'être avec moi. Et merci le chapitrage parce que les vidéos comme ça, pour vous, c'est... Ouh là là. J'entends de l'écho, j'entends des choses qui me viennent comme ça, de tous les côtés, des ondes, et c'est vous, enfin c'est une partie d'entre vous, vous vous posez peut-être la question suivante. Pépé, dans ce petit comparatif que tu fais avec ces systèmes, tu parles beaucoup du HomePod d'Apple, good. Tu parles d'un modèle Sony Radiant 360 degrés avec le système Sony. Et pourquoi tu parles pas de l'enceinte Devialet Mania que j'ai en plus testé sur la chaîne, hein, de tous les côtés? Tout simplement parce que la Mania n'est pas à la base une enceinte qui travaille avec le Dolby Atmos. Déjà, c'est pas une enceinte Dolby Atmos et c'est pas non plus une enceinte qui travaille avec un système comme justement le système Sony 360 degrés. C'est un système stéréophonique avec une stéréo augmentée. C'est-à-dire qu'en effet, ça va être radiant, c'est-à-dire qu'on pose le produit, on envoie de la stéréo et la stéréo va être, entre guillemets, radiante. Dans la pièce, voilà, c'est au milieu et voilà. Tandis qu'un modèle comme ça, c'est radiant, mais Dolby Atmos, avec une élévation et tout le tremblement. Même chose ici, c'est radiant, mais avec le système donc Sony Audio 360 degrés. Donc ce sont des enceintes qui sont, entre guillemets, attitrées, tandis que la Mania n'est pas attitrée de la même façon. En plus, il y a un problème de budget, parce que là, on sait quand même... Mort de rire. La phrase, elle vaut son pesant de... Voilà. Là, on s'est quand même limité à 499 € pour la RA 300, tandis que la Devialet Mania, elle pète les scores. Elle est à 899, je crois. Elle était lancée comme ça. Il y a un modèle Opera qui coûte plus de 1000 €. Donc, on était quand même un petit peu hors budget. Hein. Et pourtant, je sais que les budgets, je sais de quoi je parle. Mais là, ça allait un peu trop loin. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi la Mania n'est pas là. Parce qu'elle ne rentre pas tout à fait dans la même cour que ces produits qui ont été conçus pour des formats sonores dits immersifs. Allô. Bon, malgré les efforts des fabricants, il peut arriver qu'une enceinte ne parvienne pas à s'appairer. Voici ce qu'il faut faire dans le cas de la ERA 300. C'est tout simple. Il faut la déconnecter du secteur. Là, c'est parti. Il faut appuyer sur le bouton Bluetooth et vous remettez le jus tout en gardant le bouton Bluetooth allumé. Là, vous allez voir, dans quelques instants, ça va se mettre à clignoter. Je ne sais pas si on pourra le voir. Ça va clignoter, voilà. Là, ça ne soit pas trop facile de vous montrer au smartphone. Voilà. Là, ça clignote blanc, orange. Blanc, orange. À un moment donné, ça va être blanc, vert. Et quand, voilà! Et là, votre enceinte est remise à zéro. Et en général, avec la remise à zéro, elle va s'appairer tout de suite.